Je vous écoute. 2 mots sur la rencontre de ce soir. Quel bilan vous en tirez? On repart avec 0 points. Voilà le bilan. Au niveau professionnel, le bilan il est vite fait. On a 0 points. Alors que je ne sais pas comment on a fait pour perdre. Il faut vraiment qu'on soit nul pour perdre ce match-là. Je suis désolé. Première mi-temps, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Mais sur la deuxième mi-temps, on est tombé sur un diable. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vrai que dans le jeu, la première mi-temps était particulièrement médiocre. Oui, mais des deux côtés, elle était médiocre, je pense. Donc, parce que quand je vois les occasions que sont créés les Tourangeaux, j'ai eu peur d'avoir mis 11 plots sur le terrain. Donc, à mi-temps, j'ai bien vérifié que c'était bien mes joueurs. Parce que défensivement, sincèrement, on était en dehors de tout ce qu'on avait prévu. Voilà. Donc, on a voulu jouer haut. Ça ne nous a pas réussi. Donc, j'ai demandé à ce qu'on recule, mais on ne recule pas. Donc, moi, je suis un peu énervé. Je ne vous cache pas que je suis un peu énervé. Sur la première mi-temps, je suis un peu énervé. Voilà. J'avais demandé à ce qu'on ne refasse pas la première mi-temps de Sochaux et malheureusement, on l'a refait. Donc, je suis un peu énervé. Voilà. Après, on débriefera tout ça avec les joueurs, mais ça ne me satisfait pas. Il y en a, s'ils veulent vraiment jouer en Ligue 2, au Gazélec, il va falloir qu'ils se réveillent parce que sinon, ça ne va pas le faire, je pense. Je pense que ça. Sur la deuxième mi-temps, on note tout de même un peu plus d'occasions. Un peu plus d'occasions, vous dites. Putain, il n'y a eu que ça, des occasions. On est tombé sur Lev Yachine dans les buts. Il a tout sorti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a tout sorti. Il ne peut rien. Encore jusqu'à la 93e, il sortait encore les ballons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il était dans un jour de grâce. Il a un gros talent. J'en suis persuadé. Je ne pense pas qu'il va faire de vieux os à Tours. Mais qu'est-ce que je vous dis? C'était son jour et il a fait ce qu'il devait faire. Je suis très content pour un jeune comme ça, c'est bien. C'est un peu moins bien pour nous, malheureusement, quoi, mais bon. Non, je ne vais pas être très très lucide dans mon analyse. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps parce que je vous dis, je suis un peu énervé parce qu'il y a des comportements qui ne me vont absolument pas. Voilà, tout simplement. Et si on veut exister dans le championnat de Ligue 2, ce qui est possible, il va falloir qu'il y en ait certains qui se regardent bien dans la glace le matin en se levant, hein, et puis surtout qu'ils mettent bien les yeux en face des trous, quoi. Voilà, parce que sinon ça ne va pas le faire. Je ne prétends pas être Capello et je ne vois pas mes joueurs comme Cristiano Ronaldo et Messi, mais il y a un minimum à faire. Voilà. Et si on ne fait pas ce minimum, on est une équipe lambda. Voilà. Je n'ai pas la prétention de rivaliser pour la montée. Je pense que sur la saison, on est à notre place. Mais pour rester à notre place, il va falloir faire un peu plus. Et je ne peux pas me contenter de certains comportements. Voilà. Je ne peux pas avoir des joueurs qui jouent un match sur 5. C'est pas possible. Chez nous, du moins, c'est pas possible. On n'a pas l'effectif suffisant. Donc on touche peut-être les limites aussi de notre fonctionnement avec un effectif un peu réduit. Et là, on a beaucoup de suspendus, pas mal de blessés. Donc il n'y a plus une concurrence accrue et c'est un peu plus difficile. Voilà. Donc il va falloir qu'on retrouve vite un effectif un peu plus complet et essayer de rebondir à la maison. Voilà. Il nous manque encore quelques points pour tourner un peu à l'abri et j'espère qu'on saura les prendre, même si pour le prochain match, j'ai 4 suspendus. Donc ça ne s'annonce pas non plus les meilleurs augures non plus. Voilà. Après, dans cette analyse, je ne veux rien enlever à l'équipe de Tours. Attention, que les choses soient claires. Les Tourangeaux ont fait leur match. Hein. Ils ont fait une première mi-temps qui était plutôt correcte. Voilà, sans plus, mais correcte, je dirais. Mais sur la deuxième mi-temps, si on ne leur donne pas le but, je suis désolé, mais je n'ai pas vu une occasion. Hein. Donc, quand tu es chez toi et que tu n'as pas une occasion, c'est que l'équipe adverse, elle a dû plutôt bien maîtriser ça, quoi. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut marquer les buts, quoi. Quand tu es tout seul à 6 mètres, si tu ne marques pas, c'est compliqué. Voilà. Donc, c'est une défaite de plus à l'extérieur. Voilà. Donc, je sais qu'il y a certains journalistes qui vont se régaler de ça, du comportement qu'on peut avoir à la maison et du comportement qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais force est de constater que sur le match de ce soir, on peut se poser raisonnablement la question. Voilà. Ça vous va? Parfait. Merci. Bonne soirée. Merci pour votre retour. Bon Alex, victoire méritée, victoire difficile, victoire... Je pense que ça va pas, dans un premier temps, ça ne sera pas flamboyant tout le temps, sur l'ensemble du match, évidemment. Moi, je trouve qu'en termes d'action, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'actions. On a Christian qui en a 3 franches. On marque. Donc, je pense que la deuxième partie de notre première mi-temps a été très bonne. On a trouvé des décalages où on s'est procuré pas mal d'occasions. Voilà, on rentre à 1-0.
On marque un second but sur une belle inspiration de Youssef qui sent bien le coup. Puis après, en deuxième mi-temps, on souffre un peu. Il y a Bingourou qui nous en sort pas mal. Bon, bah voilà, ça reste un match de foot. Et par les temps qui courent, prendre une victoire, voilà, avec le public qui a poussé à la fin. J'ai entendu le public tourangeau pousser à la fin. Ça, sont des signes très importants pour nous. Le cocktail gagnant ce soir, c'est quand même la réussite déjà. Et puis le grand gardien que vous aviez dans les buts qui a réussi jusqu'à la dernière minute en arrêt de très grande classe. Ouais. Bah, on est content de ce que fait Bingourou. On est très très content de lui. On va être vigilant pour qu'il continue à garder le même état d'esprit. Et puis qu'il continue à progresser. C'est un garçon qui a 18 ans. Et il a eu 18 ans au mois d'octobre. Donc évidemment qu'on est très content de ce qu'il a fait. Après, les autres joueurs aussi ont dépensé beaucoup d'énergie. Et voilà. Et il y a eu... C'est pas qu'une victoire à l'énergie. Pour moi, il y a eu des phases de jeu intéressantes en première mi-temps. Il y a eu pas mal d'occasions franches. Voilà. On a manqué un peu d'efficacité, mais sur l'ensemble, on doit être satisfait. En fin de compte, sur le scénario du match, c'est un peu comme les autres matchs que vous avez gagnés, bien évidemment, mais en première mi-temps, c'est la meilleure équipe de première mi-temps. Ouais. Plein d'occasions, de mener 3-0. Puis en deuxième mi-temps, c'est une des pires de Ouais. Ligue 2. Comment t'expliques justement ces deux visages, quoi. Ouais, c'est... Bon, on a du mal à se l'expliquer. Sinon, je pense qu'on serait bien mieux au classement. Voilà, c'est peut-être un peu... Voilà, c'est duré dans les matchs, c'est le nombre de joueurs peut-être qui va s'étoffer, qui permettra d'avoir un peu plus de roulement. Voilà, je pense que c'est... La raison, elle est aussi au niveau athlétique. Même si aujourd'hui, les joueurs ont compensé par un gros mental. Et alors par contre, c'est intéressant, tu as regardé les autres résultats. Est-ce qu'on peut dire que le tour est relancé? Oui, j'ai Gilbert qui m'a montré son portable. Et Il est donc, C'est la nouvelle du soir. et donc c'est sûr que cette victoire fait beaucoup de bien parce que ça vient après une qualification en Coupe de France, ça vient après un match nul à Niort. Ce match était important parce que voilà, si on voulait continuer sur cette lancée-là, se donner beaucoup de peps, il fallait faire un résultat ce soir. Et on l'a fait. Donc on est très content, on va savourer et puis on va tirer les enseignements de ce match encore et puis on va essayer de continuer à progresser. Et alors, Gilbert, c'est le choc psychologique quand tu y arrives. C'est de la magie, oui. C'est ça, oui. Comment tu as vécu justement ces deux mi-temps complètement dissemblables? Plus dur que de la tribune, déjà. Après, quand ça se termine bien, on apprécie, évidemment. Hein. On n'a pas souffert pour rien. Alors, plus sérieusement, moi, j'espère bien que c'est le début d'une série qui nous permette de recoller avec les quelques équipes qui sont devant nous, pour qu'on puisse réellement se donner des chances de maintien. Alors, toi qui as eu Camara en U19, est-ce que tu es surpris par sa prestation? Non, je ne suis pas surpris d'un point de vue technique. L'année dernière, déjà, de toute façon, il a sa part dans le résultat qu'on a eu en 19 ans. Je suis étonné par la maturité qui dégage dans des matchs où la pression est complètement différente et beaucoup plus importante. L'année dernière, c'était un joueur... d'ailleurs, il est encore en apprentissage, mais là, j'ai l'impression qu'il grandit très vite. Ouais. Le basket, hein. Ça grandit très vite aussi vite que ça. Il n'y a pas un sentiment global aussi sur tous les jeunes que vous êtes forcés de lancer par la force des choses très rapidement? C'était un motif d'inquiétude en début de saison en se disant voilà, comment ils vont pouvoir réagir. Et là, finalement, on s'aperçoit que pour le moment, On a vu... en tout cas, ils répondent présent. Ouais, il faut noter aussi la prestation de Sylar encore, qui était très propre ce soir. Donc nous, à partir du moment où on s'est dit que la situation était interne, je pense que si on se sauve, ça va être avec ce noyau de joueurs-là. Donc il faut être très vigilant, il faut être très attentif à tout le monde. Ce qu'on disait avant le match, c'est qu'on a un groupe qui est ouvert. Et donc il n'y a rien
n'y a rien de figé. C'est-à-dire que les jeunes, en ce moment, ils font de bonnes choses, mais Pascal est rentré, a fait une bonne rentrée. Fous était là sur le côté et il a participé aussi à la victoire en encourageant ce soir, en étant positif. Donc c'est avec ce groupe-là qu'on a envie de grandir et de progresser. S'il y a quelques retouches, ça bonifiera l'ensemble, mais le groupe est là. À 85%, c'est avec ce groupe-là qu'on doit s'en sortir. Je reviens sur Fousseni Diawara, justement. Quelle est la raison pour laquelle vous avez souhaité titulariser Sylar plus que... On est dans une période où les matchs sont cruciaux et Thibaut a fait 2 bons matchs d'affilée en coupe, qualification. À Niort, il avait été bien, il a fait une très bonne semaine d'entraînement, donc on a décidé de mettre Thibaut parce que voilà, il était à son avantage. Donc voilà, c'est ça le critère. Diawara, qui ces derniers matchs n'était pas forcément... Ouais, non, mais ça c'est pas... Voilà, le critère, c'est la performance. Voilà, c'est tout, et il faut essayer de faire des choix le plus juste possible. Camara, Tandia, Sylar, qui sera le prochain qui va sortir de ton chapeau? On va voir, on est très attentif. On a la chance de bien connaître tous les gamins du centre. Voilà, ça permet de valoriser le centre et ça permet aussi d'avoir des résultats. Donc nous, on est très satisfaits. Après, on sait que c'est que le début. C'est que le début, il faut enchaîner maintenant et continuer à être très vigilant et très attentif à tout le monde, à tous les joueurs. Et vous, Gilbert, est-ce que vous sentez qu'il y a des joueurs que vous avez connus notamment l'année dernière sur cette génération championne de France? Est-ce que vous sentez qu'il y a des jeunes qui peuvent maintenant venir compléter aussi l'effectif après avoir vu cela? Il y a Maxime de Couteau déjà qui a fait une première apparition contre Angers, bon, qui est allé la semaine dernière en équipe nationale et qui subit un petit peu le contre-coup, mais bon, on peut espérer qu'il soit candidat à un moment ou à un autre de la saison. Après, on a vu Florian Miguel à Saran, sur le côté gauche de la défense. Donc on en a quelques-uns. Maintenant, il ne faut pas non plus mettre le manche avant ou après la cognée, je ne sais plus comment on dit. Il faut rester serein. Il ne faut pas s'enflammer surtout. Puis il ne faut pas qu'on les enflamme non plus. Et toi, Alex, tu vois si tu as besoin de renfort, tu en vois combien? Est-ce que tu as besoin? Déjà en termes de renfort, pour moi c'est pas uniquement numérique. Pour moi c'est la qualité du joueur évidemment et c'est l'état d'esprit. Il faut que le garçon les garçons qui vont nous rejoindre soient d'un état d'esprit irréprochable. Parce que les matchs sont toujours difficiles et il faut avoir l'état d'esprit adéquat. Et si même un joueur de talent qui nous rejoint et qui ne serait pas prêt à jouer un maintien, c'est même pas la peine de le recruter. Donc il faudra... Voilà, il y a plusieurs critères dans le choix de recrutement. Bon, après, il y a des postes, évidemment, mais l'état d'esprit sera vraiment primordial. Voilà. Il faudra qu'il s'ajoute à la qualité. Tu n'as pas de poste, pas de renfort dans un poste bien précis Bon, un par ligne, ce serait pas mal. Ça fait 3, ça. Ouais. 3 ou... 6 8. Après, on peut considérer aussi qu'on a déjà quelques renforts avec Tandia, avec Camara, avec Sylar maintenant. Bon, voilà. On essaye de... Ouais, non, mais il y a des garçons qui se sont révélés aussi. Il faut... L'idée, c'est pas surcharger le vestiaire. L'idée, c'est de bonifier l'ensemble. Président? Au mieux. On s'arrête à 3. Non, mais on va voir. C'est pas une... Après, ça sera en fonction, en fonction des départs éventuels aussi. Non, mais on va voir. Ça, c'est en hiver. Il faut voir ce qui se passe. Je reviens à la question que tu n'as pas répondu totalement, mais est-ce que tu as vraiment le sentiment que ce soir, c'est que le Tour FC c'est totalement relancé? Ou alors il faut vraiment attendre, tu vas à Clermont, est-ce que tu as vraiment que ça bascule de bon côté? Moi, j'ai l'espoir qu'on continue à faire de bons résultats. Évidemment que c'est un match important, évidemment que si on avait perdu ce soir,
ça aurait été encore compliqué. Il nous fallait gagner, on avait bon espoir parce qu'on a fait une bonne semaine et on restait sur deux bons matchs. Il fallait valider ce soir, les garçons l'ont validé, on n'a pas tout non plus dominé de la tête et des épaules, mais on a fait de bonnes choses et je pense que si ça bascule du bon côté ce soir, c'est pas non plus un hasard. Est-ce que tu as le sentiment que tu peux le faire à l'extérieur? On a pris un point la semaine dernière. Mais de temps en temps gagner, Ouais. notamment Clermont, prochain, j'espère. Ouais, si on peut gagner Clermont et puis après Le Havre et puis on va pas se gêner. Non mais c'est tout à fait juste, sauf que voilà, au jour d'aujourd'hui, nous on se satisfait de la victoire et puis on a envie de continuer évidemment. On a envie de continuer. Après, voilà, à l'extérieur, va falloir trouver la bonne formule aussi. À Niort la semaine dernière, c'était pas mal. Voilà, on va réfléchir là-dessus. Ouais. Il reste toujours le souci quand même que les deux mi-temps totalement dissemblables. Ça, je crois que c'est ton souci Ouais. Parce que... Ouais, c'est sûr que quand on voit un peu la première mi-temps avec le nombre d'occasions qu'on se crée, avec eux, ils n'ont rien en première mi-temps. Non, tu dis que tu fais partie Et en des deuxième trois mi-temps, ouais. Non, mais c'est sûr que c'est pour ça que l'arrivée de quelques joueurs va nous faire du bien aussi. Parce que on dit qu'un match par semaine, c'est largement faisable pour un joueur professionnel, c'est tout à fait juste. Mais bon, quand il faut assumer voilà, tous les matchs, c'est pas facile. Quand il y a un peu de concurrence, c'est bien aussi. Donc, C'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand on voit la première mi-temps, on dit bon, c'est Tours qui est 5e et Ajaccio qui est dernier. Et quand tu vois la deuxième mi-temps, c'est le contraire. C'est incroyable Ouais. Pourtant, à la mi-temps, on ne demande pas de reculer, on ne demande pas de subir, parce qu'on ne sait pas faire. psychologique. On essaye de... Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Un peu... C'est le lot des équipes en difficulté. Il y a à un moment donné une fébrilité qui nous gagne et qui fait que peut-être on perd des ballons qu'on ne devrait pas perdre. Ça nous oblige à faire plus d'efforts encore. Et à un moment donné, il y a 2-3 équipiers qui manquent de gaz. Je pense que si demain on sort de la zone rouge et que on est un peu plus confortable, on sera plus confortable dans les têtes aussi, et peut-être que le problème sera réglé en partie en tout cas. C'est pour moi, c'est bon. Merci. Merci. Bonne soirée.